Hello les amis, bon aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu particulière, c'est le confinement, donc normalement on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de bouger. Et c'est assez drôle parce que je voulais faire, donc comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, des vidéos sur des passionnés qui ont des coques, des combis et tout ça. Et c'était un peu en stand-by vu qu'on n'a pas le droit de bouger. Et en fait j'ai rencontré mon voisin qui habite à 200 mètres de chez moi vraiment, qui a cette beauté. Donc on va vous la présenter aujourd'hui. Voilà. Donc je suis avec Christophe. Bonjour tout le monde. Voilà, qui est mon voisin à 200 mètres. Vraiment, c'est pas une blague. On respecte le confinement. Nous sommes à 1 mètre. On n'a pas de masque, on n'a pas de gants. Voilà. Mais bon, on respecte, on se tousse pas dessus. Bien sûr, il fait moche aujourd'hui alors qu'il fait beau depuis le début du confinement. Mais nous, on a choisi ce jour-là pour vous présenter la voiture. Je suis un peu surexposé, mais voilà. Et donc, il a cette superbe Cox de 65. Voilà, je vais te filmer toi, comme ça on va voir. De 65, refaite par un préparateur Porsche connu maintenant, qu'il était un petit peu moins à l'époque, puisque c'est MCG Propulsion, qui se trouve dans l'Est de la France, qui lui a été commandé par un client il y a une quinzaine d'années. Donc elle a été refaite, et ça ne se voit pas, mais il y a 15 ans. Ouais, franchement c'est incroyable, on dirait qu'elle sort de resto quoi, parce qu'elle est vraiment très belle. Donc je vais vous la montrer un petit peu plus comme ça, tac. Et du coup, Christophe, toi tu viens juste de lui mettre les feux jaunes, hein? Alors je viens lui mettre les feux jaunes type 911 après 67 je crois. Ouais, donc en fait il y a ce petit, il y a la petite bosse ici, voilà la petite casquette. Puisqu'elle était en blanc d'origine. Et un réglage de boîte type 915, on reviendra après dessus. Ouais, on fera quand on sera à l'intérieur et tout. Ah, ça y était pas la boîte La boîte y était, mais elle n'était pas réglée. En tout cas, je vais vous montrer l'intérieur. Le poste de pilotage avec l'Arceau 76 000 points. Moi, je suis pas très Arceau et tout ça, je connais pas très bien. Mais là, on se rend compte qu'il y a quand même vachement de boulot. Les panneaux de porte sont en alu, je pense. Hein. En alu, tout a été peint couleur châssis. L'Arceau, c'est magnifique. Avec des petits switches partout. Tout à l'heure, il a démarré. Je peux vous dire que ça fait un sacré bordel. On va la redémarrer. Le levier de vitesse, donc comme Christophe disait. Donc en fait, c'est un levier de vitesse type 915 qu'on retrouve sur tout ce qui est 911, 2 litres 7, 3 litres SC Targa ou 3 litres 2. Donc le fameux mécanisme de la boîte 915 juste avant la G50. Et par contre, on est en boîte 4 833 avec un pignon de 4 allongé pour une utilisation routière. C'est compliqué. Hein. Mais voilà. En gros, c'est une boîte longue et c'est une voiture moderne puisqu'on va ouvrir le capot arrière et que là, vous allez voir que c'est pas un petit 1600. Hein. Même si un 1600 c'est déjà bien sur nos petites voitures. Mais alors là, on est sur du lourd, hein, les gars. C'est un Type 4 avec une coiffe Porsche qui est magnifique et ça lui donne un sacré look. Et ça se développe combien ça? Donc là aujourd'hui avec ce type 4 type 914 en 4 cylindres 2 litres, passé avec le double carbu et un peu préparé avec les arbres qui vont bien, on estime entre 140 et 150 bourrins, estimé 145 pour être très clair. Ouais, j'imagine pas trop ce que ça donne. Donc pareil, c'est dommage on peut pas aller rouler avec. Donc pareil là, elle a des fush. Donc en 6 derrière, En 6 et 4,5 devant. 4,5 devant, et c'est pas des réplicas les gars. Donc c'est des vrais, elles sont magnifiques, elles sont chromées et polies. Par contre, il nous a fait un peu le cochon hein, le mec qui t'a mis les pneus. Hein. Ouais, alors le plombage extérieur, ça c'est une catastrophe, ça. Bien sûr qu'on va trouver moyen de modifier. Petite astuce pour les reconnaître, bien évidemment la lèvre qui protège la chambre, enfin qui protège la valve. Pourquoi? Parce que ce sont des jantes à chambre à air. Ouais. Voilà. Ouais, c'est la jante feu, shaker. La feu, shaker. Alors tu vois, là je vais te montrer on n'est pas obligé de les reconnaître grâce à ça. Ouais, parce que regarde-moi mes superbes SSP. Regarde, ils ont tenté aussi de le faire. Ils ont tenté. Ah ouais. Sur celle-là c'est Mais dégueulasse. par contre c'est une vraie valve. Toi t'as une vraie valve. Sur celle-ci c'est dégueulasse, mais en fait mes autres repros de fush que j'avais qui sont partis avec la bleue, franchement étaient vraiment très bien imités. Ça faisait un joli cœur, c'était vachement bien fait. Donc on a quand même certaines imitations qui font presque aussi bien que les vrais. Petite histoire pour justement les gens qui te suivent, la Fuchs en 5 par 130 en 4,5 de largeur n'a été produite que 6 mois sur la 911 S de 66 pour être très clair, c'est ce qui fait qu'elle est très rare. Ouais. Voilà.
Et c'est ce qui fait aussi son prix, hein. Parce que ça pique, le prix fait mal. Tu nous la démarres ou pas? Allez, on va la démarrer. On va refaire une petite vidéo. Un petit peu, Voilà. On va voir le processus parce qu'on a l'impression que c'est un tableau de bord de fusée. Hein. Donc contact, coupe-circuit, pompe à essence, on pompe pour l'amorcer. Ouais, ça envoie du lourd, hein, le bruit. Hein. Par contre, là-dedans, tu dois avoir mal à la tête. Ouais, ça fait mal au crâne. Et bien évidemment, type Porsche, un bouton, une fonction. Les essuie-glaces, les phares, non, les fans, excusez-moi, c'est la ventilation du radiateur d'huile supplémentaire. D'accord. Lumière et klaxon. Frein à main par contre est inversé. Ouais. Alors ça c'est sympa, c'est marrant, mais bon c'est un peu compliqué à comprendre. On pousse pour freiner et on le bloque avec ce système de guillotine. Ah ouais. Ça c'est la merde quand même. C'est un peu particulier, c'est pas génial pour. Ouais mais ça en jette, hein, franchement. Mais ça en jette. Ouais, ça en jette vraiment. Et du coup des beaux sièges avec des harnais. Ah c'est beau hein. Et ça fait un bordel. Donc t'as aussi un petit pinstripping ici. Signé, ouais, à mon avis, par la copine du garagiste. Ah c'est très beau. C'est très très beau. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'adore. J'adore les feux jaunes, hein. Bien sûr tout le monde le sait que je suis un grand fan des feux jaunes. Et du coup voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette voiture. Likez la vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, des modifs que vous pouvez proposer aussi à Christophe, on sait jamais. Ah ouais, je suis preneur de toutes les idées possibles et inimaginables. Le problème c'est que les phares étaient blancs. Ouais. Et là, voilà, c'est tellement propre, franchement, j'ai honte. La prochaine vidéo que je veux faire là, ça va être sur la partie 4 de ma coque, du coup je sais pas comment je vais faire pour la faire la vidéo, parce que j'ai honte là. Wow, c'est beau, franchement c'est vraiment très très beau. J'adore là où est placée la batterie. Bon, au cas de choc, je pense que c'est pas terrible, hein. Vraiment pas terrible, parce qu'on a le réservoir là, la batterie là, ça s'appelle Ah ouais, non, c'est une explosion, je pense, comme dans les films. C'est fait pour ça. En fait, Ouais. c'est marqué dessus. Barbecue. Ah ouais, parce que là, c'est quand même un peu chaud. Mais par contre, c'est vrai que si elle était derrière, comme d'habitude, c'est-à-dire ici, bah, ça aurait été moins joli, je pense. Mais tout à l'heure, tu m'as parlé d'une petite batterie au lithium, et je pense que ouais. c'est pas mal. Mais pour le côté barbecue, je crois que c'est presque encore pire, vu comment on sait comment le lithium explose. Mais bon. En tout cas, franchement, c'est fabuleux. Elle est vraiment, vraiment, vraiment jolie. C'est dommage, j'ai plus de place dans mon garage, je l'aurais bien mis à côté. Non, c'est très très beau. Et noir comme ça, ça brille. Bon, on n'a pas un beau temps, donc il y a plein de gouttes de pluie. Mais franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, bon. Je vais vous faire des petits plans jolis avec la caméra plutôt qu'avec la DJI. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi si le format vous a plu. Abonnez-vous sur Insta, sur YouTube, sur tout. Et Christophe, tu as des réseaux sociaux sur lesquels on peut te J'ai suivre? aucun réseau social. En fait, ça c'est vraiment une passion ultra perso. Et comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. Je suis un peu de cet adage, donc j'aime bien avoir mes petits bolides chez moi. Mais par contre, j'aime bien partager avec tous les pros et passionnés. Ouais. J'ai vu 2-3 photos de ce qu'il avait avant. Je peux vous dire que ça envoyait du lourd. Mais par contre, si je peux filmer peut-être ça, ça c'est ton club. Alors ça, c'est le Paris Flat 4 Club. Sous le format d'association. Et on est un club typiquement parisien Île-de-France. Et on se retrouve souvent à Bois-Colombes tous les 3e dimanches de chaque mois sur la place de marché de Bois-Colombes. Et on est souvent une vingtaine de cox, combi, que ce soit T1, T2, T3. J'habite à côté, j'habite à 200 mètres de chez lui. Tout à l'heure, il m'a montré des photos de genre 5 cox alignés à côté de mon boulot, genre à 100 mètres de mon boulot. Je les avais jamais vus. Et je suis comme quoi, c'est fou tout ce qu'il peut y avoir à côté de chez nous. Et ce confinement, finalement, ça m'a fait rencontrer Christophe. En réalité, je l'avais déjà rencontré parce qu'on emmène nos enfants à la même école. Donc voilà. Mais je savais qu'il avait des beaux jouets, mais je les avais jamais vus. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt.
Suivez-nous sur les réseaux et voilà. Et puis la prochaine vidéo c'est ça. Et puis vous avez vu, j'ai fait un peu de travaux là-haut. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!